Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Cédric. Exactement. Tu vas bien? Oui, ça va. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Donc HC Calibrage. On sort d'un petit réglage de vidéoprojecteur sur un Epson. Merci Voilà, Cédric. avec plaisir. Donc l'avant-après, ça n'avait rien à voir, comme Oui, d'habitude, hein. effectivement, oui, Voilà, oui. c'est le but. Oui, oui. Alors c'est vrai que souvent, voilà, les projecteurs, en plus dans ces gammes-là, bon, elles ont besoin, c'est vrai, d'être réglées quand même par rapport à la pièce, par rapport à l'écran. Voilà, donc il y a des optimisations à faire quand même au départ, hein. Voilà, ça c'est le truc qui est indispensable, quoi qu'il arrive, côté Oui, téléviseur, côté vidéoprojecteur. exactement. Voilà. Projecteur surtout, puisque l'environnement, il joue énormément sur le rendu de l'image. Donc, tout ce Hmm. qui va réfléchir dessus ou quoi que ce soit, ou même la teinte de l'écran, va jouer sur les valeurs spectrales de la machine. Donc, automatiquement, un calibrage s'impose. Oui. Ouais. Et puis, qui dit calibrage dit aussi le fait de ne pas avoir des couleurs, une image trop saturée, une image Oui, qui va être vraiment... exactement. Disons qu'on a plusieurs choix. Il y a plusieurs types de clients ou de personnes. Bon, il y a les cinéphiles, bien sûr. Eux, il faut que l'image soit vraiment parfaite par rapport à ce qu'a fait le je réalisateur ou confirme. le chef opérateur, voilà, comme toi, par exemple. Après, il y a des gens voilà, qui vont aimer des images un peu plus péchues, un peu plus saturées. Donc Mm. là, voilà, on sort un peu du critère, disons, de la précision post-production ou cinéma, et voilà, Ouais, pour adapter un peu. Mais la plupart du temps, c'est quand même des gens qui veulent avoir une image précise et qui respectent l'intention du réalisateur, bien sûr. ouais. Je trouve que c'est le plus important. Après, voilà. Exactement, oui. Quand on peut, c'est le mieux, oui, Ouais. effectivement. Mm. Ok, et puis aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu des vidéoprojecteurs actuels, hein. Nous, on travaille beaucoup avec Sony, JVC, Epson. Oui, Voire informer un petit peu nos abonnés sur voilà, qu'est-ce qui se fait, les nouveautés à venir, qu'est-ce qui se fait en ce moment, oui, bien sûr. voilà, comment évolue peut-être le marché aussi. Bon, Oui, on est sorti d'un petit truc là récemment où les vidéoprojecteurs Sony avaient cessé d'être distribués en Europe. oui, Donc ça a exactement. Oui, en duré quelques Europe, mois. Suisse et Angleterre, oui. Ouais, ça a duré quelques mois, ça nous a fait un petit peu peur, mais Oui, heureusement, les vidéoprojecteurs sont de nouveau disponibles à la oui, vente. c'est bien, ouais. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Ils ont trouvé un petit accord Un commercial. compromis, je pense, Ouais. voilà, Mm. par rapport à tout le contexte mondial actuellement qui est un peu voilà, déstabilisé. Donc, ils Oui. ont réussi à s'entendre et Ouais. voilà, Donc ça va ça, c'est déjà une continuer. bonne nouvelle. Oui, bien sûr, oui, c'est bien pour tout le monde, voilà, C'est ça. On pour avait Sony et pour le reste, il n'y a pas de exactement, problème. Ouais. exactement. Même si, bon, il est vrai que le marché européen, en termes de vidéoprojection, c'est pas ce qui, voilà, on va Oui, dire que pour c'est pas Sony, on va dire, voilà, c'est pas non plus ouais, leur plus gros secteur, quoi, c'est le hein. plus petit panier. Voilà, mais c'est quand même important pour eux d'y être, quoi. Ouais, ouais. Et nous, c'est surtout aussi pour les. Il y avait certains clients qui voulaient partir notamment sur le célèbre 5000 hein, de chez Sony. Donc, Mhm. c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Parce Oui, que les appeler pour leur dire écoutez, votre salle de cinéma, au final, oui, il n'y a pas de souci, mais le vidéoprojecteur que vous avez prévu, ça va plus être possible. Et les rappeler après pour leur dire bon, finalement, c'est bon, ça va le faire. oui, et puis c'est vrai qu'il y en avait aussi qui étaient inquiets pour le SAV. Ils se demandaient s'ils allaient poursuivre Oui, le SAV sur oui. les produits déjà Mm. achetés en boutique. Oui, effectivement, ils ont gardé du matériel justement pour prévenir ce SAV, quoi, Ouais. bien sûr. Mm. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Ça Mm. va continuer comme c'était jusqu'à l'heure actuelle, quoi. Ouais. Justement, pour parler un petit peu, on va commencer par Sony, pour parler Oui. un petit peu de Sony. Tu m'as parlé donc d'une nouveauté Mhm. qui va arriver chez eux. Tu ne l'as pas encore testé, je crois. Non, 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 encore celui-là, non, il est pas sorti. Il n'y a pas trop de modèles encore de test, Ouais. donc je ne l'ai pas eu entre les mains, hein. Mais Mm. ça promet, oui, de belles choses, puisque le 5000 déjà était quand même une valeur sûre à Mm. ce tarif-là, hein. Donc c'est dans la continuité, donc il y aura aucun problème, hein. Ouais. Tu penses qu'il va se situer au-dessus du 5000 quand même en termes de performance? Oui, Oui, il au-dessus et sera en tarif au-dessus. aussi, oui, bien Ouais, en sûr. tarif Oui, oui, aussi, bien ouais. sûr. Ouais. Ils ont arrêté donc le 7000 qui arrive en fin Oui, de vie. Donc voilà, celui-ci, c'est exactement. terminé. Il viendrait se mettre à peu près entre les deux, entre ces deux modèles-là.
tu penses? Non, il va se mettre maintenant, puisqu'il y a le Bravia 8, le Oui, c'est 6100 et vrai, le oui, c'est Bravia vrai, 9. c'est vrai, Donc le c'est vrai. Bravia 9, c'était plutôt le 7000 et le Bravia 8, voilà, il va se mettre entre le Bravia 8 et le 5 en D'accord, fait. OK. T'as pu tester les nouveaux Bravia? Oui, bien sûr, oui, oui, D'accord, oui, j'en ai fait énormément, oui, oui, bien d'accord. sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'est de très bons produits, hein. De Ouais? toute façon, à l'heure actuelle, on va dire, il n'y a pas de mauvais produits. En fait, il y a surtout une mauvaise installation ou des Mmh. mauvaises, disons qu'il faut choisir toujours un projecteur qui soit cohérent avec son écran, au niveau matière, au niveau taille. Si on surdimensionne, Mmh. les écrans ou autre chose, voilà, ou qu'on met des couleurs spécifiques ou quoi, c'est sûr qu'à la sortie, bon, le résultat ne sera pas là, hein, malheureusement. Alors que les Ouais. machines sont très bien quand on les garde dans leur limite, quoi, en fait, hein, de fonctionnement, hein. Mmh. Donc c'est vrai que voilà, actuellement, il n'y a pas vraiment de mauvais projecteurs en grand public, hein. Si on parle des projecteurs fond de salle, type Epson, Sony, JVC, voilà, ou SIM2 par exemple aussi, pour des modèles un peu plus haut de gamme. Et voilà, donc dans ces gammes-là, ça reste des produits tout à fait cohérents et qui marchent très très bien, quoi. Ouais, comme d'habitude, il faut rester cohérent, avec le reste. Avec le reste, on va dire du matériel, enfin, comme tu l'as mentionné, hein, l'écran et autres, Ouais. ouais, Puis c'est c'est vrai que le marché en fait évolue actuellement parce qu'il y a des projecteurs qui arrivent, projecteurs d'origine chinoise, bien sûr, avec des marques comme Valerian et ainsi de suite, d'autres produits qui sont, ouais, voilà, qui sont basés sur du DLP tri-laser. Voilà, ça fonctionne vraiment très très bien. Et pour oui. une gamme de prix correcte, pour certaines personnes qui veulent faire ça, voilà, dans des salons ou qui n'ont pas, voilà, forcément les moyens d'acheter un projecteur beaucoup Mmh plus mh. cher, ça Mmh. fonctionne relativement bien et réglé aussi pareil. De toute façon, comme c'est du DLP, déjà à la base, c'est correct. Ouais. Et bien, du tri-laser, Il y a vraiment de quoi faire, il y en a pour, tous les types de voilà, salles, voilà. que ce soit Mais cette plus les gamme-là, ang en fait, elle s'étoffe, en fait, parce que c'est vrai que ça correspond à une partie du marché actuel, quoi, hein. Les ouais, gens, voilà. Après, quand on passe déjà à partir du 5000, par exemple, ce JVC, et qu'on va au-dessus, voilà, entre 5 et 25 000, bon, il y a une grosse gamme là, mmh, mais mmh, c'est pas tout le monde qui achète des produits à 25 ou 15 000, quoi. ouais, Voilà, c'est clair, c'est pas le c'est gros du clair. marché. Mmh. Toi, tu as, pour ce qui est vraiment des clients, des personnes qui ont vraiment énormément de moyens, Mhm. tu m'as parlé donc de certains produits tout à l'heure. Oui. Heu, il y a de quoi se mettre, des choses sous la dent, en termes de propositions sur le marché? Oui, oui, oui. Bon, disons que voilà, quand on passe dans le haut du tableau, il y avait jusqu'à présent, il y avait du tri DLP, voilà, mais qui était vraiment inaccessible pour le Ouais, grand public, hein, ouais, puisqu'on parlait de plus de 100 000 euros sur une machine. Donc là, c'est pas pour tout le monde, on ouais, va ça dire. commence à piquer, ouais. Donc maintenant, ça commence un peu, on va dire, à se démocratiser en sortant des produits un peu moins chers, donc pas sur du tri-DLP, mais sur du mono-DLP, mais quand même avec une puce 4K native réelle, quoi, hein, donc avec du tri-laser. Donc là, séquentiel, donc on arrive à avoir, donc déjà on enlève la roue chromatique et ça permet, voilà, d'ouvrir pour d'autres clients, voilà, qui sont un peu plus cinéphiles, voilà, un peu plus exigeants. On arrive à avoir, voilà, dans les 50 000, on va commencer à avoir des produits qui sont très très bien, quoi, qui Mmh, sont mmh, vraiment et robustes, voilà, sur la durée, quoi. ouais. Tu peux citer une marque ou 2 ou? Oui, dans ces gammes-là, voilà, ça va être du Barco ou du Christie, hein, faut être D'accord. clair, hein, c'est des Donc marques, des vidéoprojecteurs, ouais, qui sont, bah, pas du tout connus du grand public, hein, en oui, parce général. qu'à l'époque, voilà, ça a toujours resté dans le milieu professionnel, hein. Bon, maintenant, ils ont un créneau maintenant dans le grand public, sur du haut de gamme, hein. Oui, Bon, c'est pas tout le monde qui met 50 000 € dans un projecteur, mais voilà, sur le long terme, ça se calcule et c'est pas un mauvais choix non plus, quoi. d'accord, OK. Parce que c'est des machines maintenant qui arrivent à faire, voilà, au niveau décibels, on arrive à avoir des trucs un peu plus silencieux. Donc ça peut s'intégrer dans une salle home cinéma, voilà, sans avoir une pièce spécifique pour Oui, oui, oui. l'appareil qui Oui, chauffe et qui c'est fait pareil énormément de bruit, quoi. en termes de taille, ça doit être assez conséquent quand même, ce genre Voilà, de oui, produit, oui, oui, c'est vrai que là, bon, on est quand même dans les 45 kilos, donc ouais. c'est un produit, voilà, Rien à voir avec ce qu'on a là-haut, quoi. non, Mmh, non, 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 mmh. non, non. Ouais, C'est voilà, non, c'est pas non plus le même, produit ni la même, voilà, c'est pas le même, budget, quoi, hein, ouais. donc là, on peut pas comparer. Puis, bah, ça doit ouais, c'est le genre de produit,
faut bien l'agencer, il faut pas que Ah oui, là, il faut que ça soit si ça chauffe automatiquement trop, installé par un spécialiste. ouais, Voilà, ouais, tout, il y a des réglages spécifiques à faire dès le départ. On ne peut pas déjà monter l'optique, voilà, ouais. tout régler. Voilà. Bon, je pense que la personne qui met 50 000 € de toute façon dans un vidéoprojecteur, il doit y avoir la personne agréée derrière qui va venir Exactement, oui, oui. installer Non, tout non, mais ça, c'est faire la normal, oui, salle. oui, bien sûr, oui, non, non, il Ouais, n'y a pas de problème, hein. ouais, ok. Ok, bah c'est bien à ce niveau-là. Donc déjà, ça montre bah, qu'il y en a il y en a pour tous les prix, toutes les Oui, bourses, bien sûr, toutes oui. les pièces. Oui, Parce qu'on peut très bien aussi mettre des vidéoprojecteurs, pas que dans des salles de cinéma, dans des pièces de vie. On peut toujours mhm, adapter la pièce. Voilà, les rideaux, ça se ferme, les volets, ça se ferme aussi. Il y a des toiles de projection qui sont prévues pour des pièces plus lumineuses, mhm, d'autres pour les pièces sombres. oui. Donc, non, c'est intéressant Disons que c'est pas la même approche dans un salon Voilà, ou dans ouais. une salle Mm. dédiée. Les personnes qui regardent, voilà, donc c'est un aspect différent du cinéma et de ce qu'ils regardent, quoi, Ouais, hein. ouais. Donc c'est pas trop comparable. Surtout que maintenant, on va arriver dans des salons, on va dire, avec des téléviseurs qui sont relativement grands Ouais. pour des Grand, très lumineux. prix abordables, Mm. très lumineux, mais surtout trop lumineux. Donc ça C'est aussi, il faut vrai, faire c'est vrai. attention. Puisque bon, en fonction de la taille, c'est pas pareil, hein, la luminosité sur 65 pouces et sur 115 ou sur Mm, plus, mm, mm, mm. si on garde la même luminosité, c'est un peu embêtant, hein. Ouais. Donc Faut voilà, il y a préserver les plusieurs yeux aussi, approches hein. différentes, mais c'est bien, il y en a pour tout le monde, donc voilà quoi, Ouais. il y a pas de c'est pas comparable, mais voilà, ça peut s'adapter à plusieurs, styles de pièces, de vie, Super. Autre chose aussi, est-ce que tu aurais un petit mot sur, sur JVC ou Epson? Oui, oui, oui. Parler peut-être des derniers modèles qui sont sortis ou peut-être qui vont sortir prochainement. Et puis avoir un Oui, petit bon, peu. prochainement, non, parce que bon, c'est vrai que souvent en vidéoprojection, on remarque que maintenant, quand on change de gamme, de modèle, c'est souvent tous les 2 3 ans, hein, Ouais, c'est pas ouais, tous les ans. ouais. C'est Bon, pas comme pour les téléviseurs où là, c'est tous les ans, quoi. oui, bon, là, c'est un peu plus commercial, on va dire. Mm. Mais oui, il y a quand même des nouveautés. Bon, chez JVC, cette année, il y a eu les nouveaux modèles, surtout sur le 500 et le 700, hein, Ouais. qui sont complètement refondus, plus légers, voilà, assez performants. Bon, ils ont enlevé quelques éléments, mais qui n'étaient pas forcément utiles pour un D'accord. cinéphile. Mais après, tout ce qui était primordial au niveau du contraste, au niveau de l'optique, ça a été conservé. Donc, ça reste deux très bons produits entrée de gamme, quoi, on va dire, D'accord. hein. Ok. Je les ai Après, pas bon, bien testés sûr, le encore. 800, le 900, c'est le prolongement de ce qu'ils faisaient avec le 8 et le 9. Oui. Voilà, avec la nouvelle puce génération 3, donc qui améliore un peu le contraste, intra-image et d'autres choses, hein, au niveau piqué. Mais voilà, ça reste à peu près, c'est des gammes similaires à Sony au budget déjà. Voilà, et ça. Après, il y a Epson, bon, lui qui se situe plus en entrée de gamme, hein, bien Oui. sûr, Oui. mais qui a de très très bons produits, qui a toujours bien fonctionné, hein, Bah, donc comme avec celui qu'on a que fait, tu viens de, le QB1000, hein, ouais, que tu viens de calibrer, ouais. voilà, donc qui marche très très bien, qui est assez puissant pour des grandes bases, pour faire un HDR à peu près correct. Et bon, effectivement, on n'a pas le contraste. C'est ça, ouais. Ouais, il n'y a pas le même niveau de noir et tout que Voilà, sur. qu'un JVC, bien sûr, Ouais, hein, ouais, ouais, ou ouais. qu'un Sony, Mais ça reste. mais ça reste tout à fait honorable. Et quand c'est calibré, voilà, on peut retrouver quand même quelque chose de très bien, quoi. Bah, rien que tout à l'heure, hein, l'avant-après. Oui, Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 mois à peu près qu'on l'a. Donc j'avais joué un petit peu avec sans trop toucher au réglage. Donc j'ai regardé plusieurs films dessus. Et c'est vrai que là, après, quand on a repassé des extraits de mhm. The Revenant, Dune, partie 2, ça n'avait rien à voir, quoi. Oui, L'image oui, était beaucoup plus naturelle. oui, C'était bien sûr, pas. oui, Il y a moins ce côté saturation. Des couleurs, moins ce vif qui vient piquer oui. la rétine. On retrouve ça plus sur les téléviseurs, mais là, ça se ressentait aussi quand même sur le Oui, mais en vidéoprojecteur. fait, ce qui fait que le calibrage, voilà, à la fin, c'est qu'on gagne en immersion, en fait, parce que l'image, en fait, on arrive à l'oublier et à rentrer vraiment dans le film. Une image qui est pas naturelle, c'est-à-dire avec trop saturée ou des Mm, teintes de peau mm. qui sont pas naturelles,
on ne rentre pas dans le film. Donc voilà, c'est deux aspects différents. On ne regarde pas un film 5 minutes pour faire des démos, donc il faut quand même, voilà, sur le long terme, il faut que ça soit bien calibré pour que le cerveau arrive à apprécier l'image comme Ouais, elle doit être, tout quoi, à en fait, fait, hein. ouais, tout à fait. Autre chose aussi, concernant donc, l'avenir du vidéoprojecteur, donc, Mhm. on a de plus en plus sur le marché de vidéoprojecteurs laser. Le vidéoprojecteur à lampe, j'ai cru comprendre que c'était terminé. Voilà, c'est ça. Donc en fait, depuis 2025, là, février, sur le sol européen, on ne peut plus vendre de projecteurs neufs à lampe, sauf en dessous d'un certain prix, hein. Je ne sais Ouais, plus combien c'est, je crois que c'est 1 000 € en dessous, on peut encore. Mais après, le plus important où il faut communiquer, en fait, c'est qu'en 2027, en février 2027, les lampes ne seront plus vendues en Europe, dans l'UE. Voilà, pour des causes, voilà, à cause du mercure, bien sûr, hein, qui est un produit polluant. Donc, ça va être arrêté complètement. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont encore des projecteurs à lampe, il faut ou anticiper d'acheter des lampes ouais, pour pouvoir prévenir, parce que ou ça va être très cher à la fin, et voilà, les gens vont surenchérir sur ce genre de produit car ils savent que ça va s'arrêter, ou alors voilà, le produit sera après obsolète, et puis voilà, parce qu'à la revente, ça va être compliqué après de revendre un produit où il n'y a pas, on ne peut pas remettre une lampe derrière. ouais, tout à fait. Et Donc il faut y penser avant, voilà, là ça fait, on est en 2026, donc qui va ouais, il y arriver, a ouais, ça on fait est à encore. mi-2025, 2026 arrive, 2027, bon voilà, on va être. Il faut quand même y penser, quoi. donc ouais, c'est très important. On Donc pour change les pas. personnes qui ont fait l'acquisition d'un vidéoprojecteur, ces 3, 4, 5 dernières années, même plus, si les lampes sont encore disponibles pour le moment, nous on fera un petit tour de nos clients aussi. N'hésitez pas à en acheter d'avance, euh, pour que vous puissiez profiter du vidéoprojecteur encore pendant quelques années, même si c'est vrai que tout évolue à une vitesse à chaque fois. Oui, On oui, oui, a, on bien a des sûr. clients, par exemple, où ils vont acheter un vidéoprojecteur, ils vont utiliser ce vidéoprojecteur pendant 3000, 3500, 4000 heures, et ils vont vouloir donc changer la lampe, mais d'ici là, il s'est passé déjà 3, 4 ans. Bien Donc sûr, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils repassent directement sur un nouveau exactement, oui, modèle. oui. Donc là, la question de changement de lampe ne se pose pas du tout. Mais en tout cas, voilà, pour tous les autres, c'est super important. Ouais. Ouais. Il faut s'y Pas se prendre maintenant, retrouver quoi. au dernier moment, voilà, à pas savoir ce qu'on fait, Oui, parce parce que que ça là, va faire comme d'habitude. Les prix vont être sûrement abusés, peut-être. Ça va être. voilà, donc il faut s'y prendre à l'avance, quoi, Ouais, ouais. Ok, super. tant que c'est Merci pour. disponible. Ouais, c'est clair. Et puis, heureusement que tu m'as dit ça tout à l'heure, parce que je ne savais pas du tout que Et oui, ça allait oui, s'arrêter en non, oui, 2027. oui, Donc, j'ai beaucoup de clients qui ne savent pas non plus, donc ouais, ouais. Donc c'est j'essaie important. de le dire, parce que c'est vrai que là, Ouais. bon, il y Ok. en a plein qui disent, voilà, 2027 c'est loin, mais bon, non, c'est pas si loin que ça, Non, ouais, non, ça non. va vite arriver, Ça hein, va vite donc arriver. Ouais. il vaut mieux changer avant, quoi. Ouais. Ok. Super. On a vu un petit peu Oui, voilà, l'actu, on va oui, dire, oui, oui, bien dans les sûr. grandes lignes sur le monde de la vidéoprojection à l'heure actuelle. On va faire le tour sur les téléviseurs, mais ça Mhm. va être le sujet d'une autre vidéo. Donc, à plus tard pour le reste de la vidéo. Salut!